Benim yerim senin yanın. Seni bırakmayacağım. Hayır. Seni seviyorum. Onunla yaşlanacağı için şanslıdır. O an ömür boyu sürsün ister. Bonjour à tous. Les événements du film commencent avec un groupe de 6 amis dont le seul problème était le chômage. Leur ami Akin, qui a étudié la réalisation de films, a eu l'opportunité de participer à un festival de cinéma parce que son film a été sélectionné pour remporter le prix du meilleur réalisateur. Tous les amis étaient ravis de cette nouvelle car ils soutenaient Akin. Malheureusement pour lui, les membres du comité ont découvert qu'il avait choisi son nom par erreur, puis les membres du comité ont décidé de modifier la décision du lauréat du prix, car il a été décerné à son ami de l'université. Akin est devenu triste et ne pouvait pas croire ce qui s'était passé avec lui et la fille assise à côté de lui et sa bien-aimée Lali qui a essayé de le soulager même si elle avait l'espoir qu'Akin gagnerait et aiderait ses amis. Les amis d'Akin, John et Joseph, ressentent la frustration d'Akin après que son film a été rejeté au festival, alors ils ont essayé de penser à l'aider, car ils ont découvert qu'un réalisateur célèbre soudoyait les juges pour choisir le film qu'il veut, et ainsi l'état psychologique d'Akin s'améliorera. L'idée semble intelligente, mais le seul obstacle devant eux est l'argent grâce auquel ils vont soudoyer le réalisateur. John a décidé de jouer au casino pour essayer de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Malheureusement, John a perdu tout son argent et s'est endetté beaucoup et quand le gagnant a découvert qu'il avait participé au jeu sans argent, il lui a donné une chance de collecter le montant ou il le tuerait. John a commencé à jouer dans d'autres salles de jeu dans l'espoir de compenser sa perte précédente en utilisant des volets roulants. Mais ses amis l'ont attaqué pour se mettre en danger et jouer avec des gens qui représentent un danger pour lui, puis les amis ont décidé d'amasser de l'argent pour essayer de rembourser les dettes de John. Nous remontons dans le temps pour découvrir l'histoire de l'amitié de 6 amis qui ont appris à se connaître lors d'une situation comique à l'université. Depuis ce jour, les amis ne se sont jamais séparés car ils se réunissent chaque année dans un bel endroit pour passer un bon moment entre eux et même dans des moments et des circonstances difficiles. Dans cette scène, nous voyons qu'Akin a une liaison avec Lali car il lui est attaché dès le premier regard. Lali est une fille diplômée de l'université de génie industriel et bien qu'elle soit la fille d'une famille aisée, elle veut compter sur elle-même et établir sa vie avec Akin à partir de zéro. Dans le présent, les amis tentent de trouver une solution pour rembourser les dettes de John et nous voyons que Nora et Devna sont choqués par la valeur du montant élevé de la dette et que John est menacé de mort. Devna s'évanouit quand elle se souvient de la vie misérable de sa mère à cause des dettes. Lorsque Devna se réveille de son coma, elle était déterminée à trouver un moyen de recouvrer le montant de la dette alors qu'elle étudiait dans le domaine du design de mode, elle espérait donc trouver un emploi dans un magasin de mode. D'un autre côté, Joseph était impuissant parce qu'il ne pouvait pas aider John et ne pouvait pas travailler à cause des examens. Alors il a décidé de vendre la guitare qu'il avait reçue de ses amis en cadeau pour son anniversaire. Nous nous tournons vers Lali, qui a également essayé de chercher un emploi pour aider John, mais le chef d'entreprise l'a approché de manière inappropriée, alors elle a refusé de travailler avec lui et pensé à la seule solution, qui est d'obtenir de l'argent de son père. Le père de Lali est à la tête de la plus grande entreprise d'électronique et a essayé d'inciter Lali à travailler avec lui encore et encore, mais elle veut compter sur elle-même. Lorsque Lali a rencontré son père, elle lui a dit que son petit ami avait besoin d'argent pour se sortir de ses dettes et lui a demandé de lui donner un montant en guise de dette, mais son père a refusé. Le père de Lali lui a négocié de travailler avec lui pour de l'argent et lui a dit qu'aucune entreprise ne l'embaucherait sans son consentement, d'autant plus qu'il n'accepte pas sa relation avec Akin, puis Lali quitte les lieux très tristes. On se tourne vers Nora, qui, à travers cette scène, on comprend que c'est une fille qui n'a aucune ambition et n'aime pas étudier dans le domaine de la médecine, qui lui a été imposée à cause de son attachement à une série sur la vie des médecins. Nora était fatiguée d'étudier beaucoup et ne savait pas comment aider John, mais elle pensait à fabriquer des moules à bonbons et à les vendre, et elle a donc aidé John pour un montant décent. Dans cette scène, John essaie de s'aider lui-même en cherchant un emploi, mais les fonctionnaires l'ont rejeté à chaque fois qu'il postulait pour un emploi. Dans la scène suivante, Akin essaie de sortir de son unité et reçoit soudainement un appel d'un producteur célèbre et quand il est allé le rencontrer, il a eu la même situation avec lui qu'avant, car il avait une similitude de nom et Akin a été rejeté pour la deuxième fois. Akin a décidé de surmonter son désespoir et sa frustration en contactant un groupe de producteurs et en envoyant son film à tous les producteurs. Malgré tous ces problèmes, Devna et Lali essaient de pratiquer le passe-temps du shopping pour sortir de la routine des problèmes, car elles portent des vêtements sans les acheter car elles n'ont pas d'argent. Soudain, Devna reçoit un appel d'un célèbre magasin de mode et quand elle est allée à l'interview, les questions qui lui ont été posées étaient très difficiles, alors Devna a senti qu'il la refuserait,
mais le gérant du magasin admire la personnalité de Devna et accepte donc de travailler dans le magasin, mais à condition qu'elle déménage dans une autre maison près du magasin de mode. Devna était si heureuse alors, elle a essayé de sortir seule pour célébrer, mais à cause d'une forte consommation d'alcool, elle s'est évanouie et a été immédiatement transportée à l'hôpital. Lorsque des amis sont allés rendre visite à Devna à l'hôpital, ils ont tout découvert qu'elle était enceinte et Joseph lui a promis qu'il prendrait soin d'elle et de son bébé. Il était évident que Joseph aimait Devna, mais elle était triste à cause de la séparation d'avec son amant et des circonstances de la grossesse qu'elle a trouvé le travail de ses rêves. Dans cette scène, nous voyons Nora le jour du test scientifique dans le service de chirurgie et il semble qu'elle ne supporte pas la vue du sang. Alors elle s'est évanouie, puis elle a refusé le test, puis ils l'ont expulsée. Nous nous tournons vers Akin et Lali, dont le rêve de vie était d'épouser Akin, mais elle ne voit aucun pas vers elle de sa part et sent qu'il ne rêve pas de l'épouser sous prétexte de manque d'argent et de chômage. Lali a proposé à Akin un emploi dans l'entreprise de son père, mais il a rejeté l'idée et a estimé qu'elle l'insultait parce que travailler pour son père n'était pas dans son domaine d'études, puis il l'a accusée de vouloir retourner dans la vie riche de ses parents sous prétexte de l'aider parce qu'elle semblait forcée de vivre une vie difficile avec lui. Akin demande à Lali si elle veut rompre avec lui parce que ses rêves dans la vie ne sont pas comme les siens. Puis Lali l'attaque en disant qu'il ne pense pas à trouver des solutions comme ses collègues, puis Akin se met en colère contre elle et la licencie, et la fille a été choquée par ses actions avec elle. Nous nous tournons vers Devna, qui se sent éloignée de ses amis après avoir déménagé dans une autre maison à cause du travail, sa vie est devenue agitée et elle n'a pas le temps de se reposer. Les amis de Devna au travail découvrent qu'elle est enceinte alors ils le disent au patron qui l'a licenciée et par colère, Devna perd son bébé en raison de son licenciement. Dans cette scène, nous voyons John, qui est à un rendez-vous pour rembourser une partie de ses dettes, et donc il a été battu, blessé au visage, jeté à la rue et quand il se réveille, il trouve une fille qui essaie de l'aider. Quelques jours plus tard, John est allé rencontrer la fille qui l'a aidé et a essayé de la connaître, puis lui a raconté ce qui s'était passé avec lui, alors la fille l'aimait bien et ils ont tellement commencé à se rencontrer que John a oublié qu'il avait un délai pour rembourser la dette. Lorsque le délai a expiré, John a décidé de s'enfuir, mais Lali lui a donné le montant des dettes et il était alors très heureux d'avoir remboursé ses dettes pour lui sauver la vie. Nous remontons dans le temps pour comprendre la façon dont Lali avait l'habitude d'obtenir le montant de la dette. Nous voyons dans cette scène que Lali était triste à cause de sa séparation avec Akin, alors elle est sortie avec ses amis d'enfance et s'est sentie gênée parce qu'elle n'avait pas d'argent et à cause de cela, elle a accepté l'offre de son père de travailler avec lui dans l'entreprise et son père lui a donné tous les pouvoirs dont il la privait. Après cela, Lali est sortie pour profiter du passe-temps du shopping, dont elle était privée, et pendant ce temps, Akin essayait de l'appeler, mais elle n'a pas prêté attention à ses appels. Après cela, Lali a remboursé les dettes de John comme vous l'avez vu dans la scène précédente. Avant de partir, Lali a essayé d'entrer dans la chambre d'Akin pour lui dire au revoir mais elle a été choquée immédiatement après être entrée dans la chambre car elle a vu une fille dormir sur le lit à côté d'Akin. Quand Akin se réveille du sommeil, il essaie de chercher Lali et de communiquer avec elle, mais ne parvient pas à le faire. Pendant ce temps, Akin reçoit un appel d'un producteur de film. Au début, Akin refuse d'y aller car il pense qu'il y a une similitude dans les noms comme d'habitude mais le producteur lui assure que c'est lui qui est visé car il est fan de son film et lui propose ensuite de voyager à l'extérieur du pays pour tourner un nouveau film. Akin ne pouvait pas croire qu'il réaliserait enfin son rêve et a réussi à joindre Lali pour lui en parler, mais elle le choque en disant qu'elle sait qu'il l'a trompée. Nous remontons le temps où Nora était triste et déprimée. Ce jour-là, Akin cherchait Lali alors il est allé chez elle et là il a vu l'état de Nora et lui a proposé de sortir pour rester ensemble et oublier leurs problèmes. À cause de boire beaucoup de vin, les deux ne ressentaient pas ce qu'ils faisaient, alors Nora et Akin sont allés chez lui et ont fait l'amour. Lali est choquée quand elle voit une autre fille à côté d'Akin sans connaître son identité et après cela, Akin et Nora ont accepté de cacher leur secret à tout le monde. Quand Nora est rentrée chez elle et a vu l'état de Lali, elle n'a pas pu garder le silence et a avoué son infidélité avec Akin, mais ils étaient inconscients. Nous revenons aux événements précédents quand Akin était chez Lali pour lui dire de réaliser son rêve, mais elle l'a attaqué pour l'avoir trompé avec sa meilleure amie, puis lui a demandé d'oublier qu'il était en couple avec elle et de rester loin d'elle, puis elle l'a expulsé de la maison. Nous nous tournons vers Joseph qui semble incapable de confesser son amour à Devna même s'il essaie d'être à ses côtés pour prendre soin d'elle et la sortir de son état psychologique qui se détériore. Après cela, Devna va s'excuser auprès du patron du magasin qui l'a licencié, qui, à son tour, accepte son retour au travail. Quand Devna est rentrée chez elle, elle a trouvé Joseph, qui a essayé de lui avouer son amour, mais elle l'a rejeté et lui a dit qu'ils n'étaient que des amis et qu'elle ne ressentait pas du tout d'amour pour lui.
Dans cette scène, nous voyons John, après avoir remboursé ses dettes, revenir au fantôme du chômage, mais sa petite amie l'a encouragé à chercher du travail et cette fois, John a réussi à trouver un emploi et était très heureux de se débarrasser de ses problèmes. Bien que Lali soit occupée à travailler dans l'entreprise de son père et à se débarrasser de la crise d'argent qui la poursuivait, elle n'était pas heureuse car son père est un homme difficile et tous les employés essaient de l'éviter. Le père de Lali ressent sa tristesse alors, il lui a proposé d'être administrateur dans une autre entreprise et c'est donc sa chance d'oublier Akin. Puis Lali est allée dire au revoir à Devna avant son voyage. Après que Devna a rejeté l'amour de Joseph pour elle, il a décidé de changer de vie et a commencé à penser à écrire son journal tous les jours jusqu'à ce qu'il se passionne pour l'écriture, où il a écrit des poèmes, des romans et a commencé à écrire une histoire sur le chômage et son impact sur la vie des jeunes. Joseph a essayé de faire connaissance avec une nouvelle petite amie, mais avec le premier rendez-vous avec sa nouvelle petite amie, Devna l'a appelé pour lui demander de l'aide. Quand Joseph est entré dans la maison, il a constaté que Devna avait préparé des photos d'eux ensemble partout et a admis que depuis qu'elle était loin de Joseph, elle était devenue triste et sentait qu'elle l'aimait aussi et voulait continuer sa vie avec lui. Joseph était heureux d'avoir rencontré l'amour de sa vie, et il voulait aussi continuer sa vie avec elle. Nous nous tournons vers Nora, dont la vie s'est effondrée parce que ses amis se sont éloignés d'elle à cause de la trahison de Lali et de tous ces événements, qui ont poussé Nora à abandonner ses études de médecine et à déménager dans une nouvelle résidence. Soudain, son destin change par hasard lorsqu'un jour elle entre dans un restaurant où il la traite comme une nouvelle stagiaire et tente d'expliquer la vérité mais échoue. En raison de son amour de la cuisine, ces moments étaient une belle aventure, comme si le destin l'avait combinée avec quelque chose qu'elle aimait, où elle a réussi à cuisiner, puis le chef lui a demandé d'être son assistante à Paris. Nous revenons à Akin, qui, bien qu'il ait pu réaliser son rêve et trouver un emploi, avait un autre rêve, qui était le retour de sa relation avec Lali, alors il a essayé de communiquer avec elle et a échoué. Après cela, il a décidé de se préparer à voyager pour le travail et a découvert par Nora que Lali se préparait également pour le voyage. Le jour du voyage de Lali, elle a été surprise qu'Akin soit avec elle dans l'avion et il l'a forcé à l'entendre et lui a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'elle était l'amour de sa vie et qu'il n'était pas conscient ce jour-là. Akin lui a demandé de lui pardonner, de revenir vers lui et il changerait pour elle, puis il lui a offert le mariage devant des voyageurs et a décidé de travailler avec son père. Lali accepte ses demandes et quand Akin revient pour résilier le contrat entre lui et le producteur, il découvre que l'offre a été faite par le père de Lali afin qu'il puisse l'éloigner de sa fille. Son père lui offre alors une somme d'argent pour s'éloigner de Lali, mais Akin refuse son offre et lui dit qu'il rendra sa fille heureuse avec lui. Après cela, Akin est allé rencontrer Lali qui était heureuse parce qu'elle allait enfin épouser Akin et pendant ces beaux moments entre eux, une voiture a soudainement heurté Lali et Akin semble effondré et a essayé de l'aider rapidement mais Lali a senti qu'elle était dans les derniers moments de sa vie, alors elle a avoué son amour à Akin puis est morte dans ses bras. Quelques années plus tard, nous voyons que Joseph a écrit l'histoire de ses amis qui s'est passée avec eux afin de la transformer en film et est ainsi devenu une personne célèbre. Le présentateur de l'émission l'a interrogé sur le sort des amis après toutes ces années, il lui a dit qu'il avait tenu la promesse de se rencontrer au même endroit chaque année, quelles que soient les circonstances, car leur amitié est la chose la plus précieuse de leur vie. Chacun d'eux a réalisé son rêve, car Joseph a épousé sa bien-aimée Devna et Nora a fondé sa vie à Paris, où elle est devenue une cuisinière célèbre et John est devenu un homme d'affaires célèbre. Malheureusement, après la mort de Lali dans l'accident il y a 2 ans, Akin était tellement dévasté qu'il ne ressent rien autour de lui et est mort dans un accident de la circulation comme son bien-aimé Lali. Au revoir, merci d'avoir regardé.